Toute de noir vêtue, elle se détache. Sur sa colline, la cathédrale de Clermont-Ferrand trône majestueusement. Depuis quelques semaines, un pansement blanc est apparu sur l'une de ses façades. Caché derrière, des mains s'attellent minutieusement à la réparer. On rigidifie le vitrail, on appuie sur le solin et on assure l'étanchéité basse de la baie. Je suis peintre verrier, je travaille sur la restauration des vitraux et sur une seule fenêtre, c'est mon plus gros chantier. Généralement, ce que représente la fenêtre, ça représente l'équivalent de tous les vitraux d'une église paroissiale ordinaire. Il y a à peu près entre 30 et 50 mètres carrés de vitraux dans une église ordinaire. Là, on a la même chose en une seule baie. Une baie qui est dans le cœur historique de la cathédrale. C'est l'un des derniers éléments construits de la période gothique entre le XVe et le XVIe siècle. En fait, on apprend beaucoup de ce qu'ont fait les anciens. S'ils ont choisi des dispositifs, il y a une raison, généralement. C'est jamais au hasard. Il faut prendre le temps de les comprendre pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Et si on change de dispositif, qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on perd. Et c'est très très délicat. Donc, généralement, un dispositif qui fonctionne sur le long terme, il vaut mieux le conserver. Même si on n'a pas parfaitement compris son système, il vaut mieux le conserver parce que s'il n'a posé aucun problème, a priori, il ne posera pas de problème dans le long terme. Dès qu'on change un paramètre sur un édifice comme celui-ci, on risque d'avoir des changements en chaîne qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Les prochains qui feront l'analyse, s'ils réfléchissent un petit peu, ils vont trouver comment on a construit. Ok. Même dans 150 ans, 200 ans, comme ça, ils pourront comprendre ce qui s'est passé. De par son architecture, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a une place toute particulière dans l'histoire, avec un grand H. C'est le premier grand édifice gothique en Auvergne. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une inflexion très forte dans la construction notamment des églises, pour faire des églises de style gothique et non pas de style roman. Pourquoi est-ce qu'on change de style? C'est qu'en fait, la cathédrale, c'est l'importation du style royal français, de Saint-Louis, en Auvergne. C'est aussi le premier édifice de cette taille à être construit en pierre de Volvic, cette pierre volcanique naturellement noire qui lui confère tout son charme. C'est quoi la différence en fait entre les deux? C'est les teintes. C'est les teintes. Les teintes à l'intérieur. Effectivement, l'un est trop noir, l'un est plus rouge, c'est bien ça. Dans l'entreprise Louis Geneste, on taille la pierre de la cathédrale depuis 1866. On ne peut pas conserver ça. Est-ce que tu sais, on se conserve ça. Quand on manipule ces pierres, on se dit bah voilà, d'autres avant nous en fait les ont mis en place avec d'autres moyens. Il y avait aussi moins de moyens matériels de levage, d'autres contraintes. Donc le fait de repasser justement derrière ces bâtisseurs qui ont mis en place ces pierres, il y a quasiment 200 ans. Donc ça incite à respecter encore plus, je pense, le travail. Il y a beaucoup d'humilité, de respect. Et puis de fierté de pouvoir aussi mettre notre petite pierre à l'édifice. Il a fallu beaucoup de temps pour assembler ces pierres. Les premières de la cathédrale gothique ont été posées à partir de 1248. On construit notamment le chevet, le chœur et la première travée de la nef, un chantier qui va durer quelques années. Les bons connaisseurs d'architecture affirment que le chantier s'est interrompu autour de 1320-1330, en tout cas début 14e, période de crise économique, qui va être aggravée par la guerre de 100 ans, s'est interrompu à la première travée après la croisée du transept. La construction reprendra seulement 500 ans plus tard. C'est uniquement au 19e, après la visite de Napoléon III, qu'est vraiment officialisée l'idée d'étendre la cathédrale. Donc en fait, on termine la cathédrale, on l'achève, on rajoute 2 travées à la nef et on construit les 2 grandes flèches qui sont derrière nous. La décision a été prise d'achever la cathédrale, de confier à Viollet-le-Duc ce chantier-là. Et donc vous avez tout le massif occidental, statuaire comprise, que vous avez là, mais également la fin des dernières travées de la cathédrale et une partie de l'ameublement du mobilier, c'est-à-dire le maître-autel, par exemple, ou le buffet d'or qui a été fait par Anatole de Baudot. Donc on est sur une vision un peu achevée d'une cathédrale idéale, même si dans les faits, elle ne l'est pas du tout achevée. Mais le sera-t-elle finalement un jour ? Alors que de nouveaux travaux s'annoncent début 2024, après 120 ans d'attente, la cathédrale de Clermont-Ferrand va avoir droit à une seconde jeunesse.